Salut à tous et à toutes, et ben on se retrouve pour essayer de finir cette collection de la monnaie de Paris des pièces Harry Potter. Voilà, j'ai deux nouveaux paquets. Alors il faut savoir qu'entre temps j'ai eu quelques doubles et que normalement, vu que c'était la fin des sachets disponibles, et ben normalement ça doit être les pièces qui me manquent. Voilà. Donc forcément, à coup sûr, ça doit être ça. À moins qu'il y ait un gros problème, mais normalement c'est bon. Donc, on va passer directement à l'ouverture, et puis voilà. Après avoir eu un paquet de doubles, mais c'est comme ça, hein, c'est le but de collectionner. Bon, même si des fois les vendeurs ils sont un peu sympas, bon, ils vont vous demander est-ce que vous voulez les regarder à la lumière, est-ce que vous voulez qu'on les ouvre au cutter. C'est sympa, mais bon, quand la collection est presque finie, ça sert plus trop à grand chose, hein. Surtout que les autres personnes qui vont peut-être vouloir en acheter, si jamais on va pas au magasin les prendre à leur place, je sais pas s'ils voudront avoir un paquet déjà ouvert. Enfin bon, après ça c'est encore une autre histoire. Bon voilà, c'est tout ça pour dire que voilà, ça fait partie de la collection, malheureusement. Et ben souvent on se fait chier sur les dernières pièces, sur les dernières cartes, etc. Bon allez c'est parti, premier paquet à ouvrir. Par contre la bonne nouvelle c'est que j'ai eu la pièce de Buck en double. Entre temps. En espérant que l'autre Buck ressorte un jour. Sinon voilà. Sinon je l'ai en double au moins. Ça c'est fait. Bon j'ai pas toutes les pièces à disposition là. Donc on fera une vidéo plus tard pour l'ensemble de la collection. Ouais, super. Alors, la première. Donc sans surprise, voilà comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ça pouvait être que celle qui me manquait. À moins qu'il y ait un énorme problème. Donc, j'ai le choix-pot. Le choix-pot magique qui décide dans quelle maison on va. Donc, voilà le choix-pot. Et je pense que oui, on y voit très bien dans la vidéo. Je pense que ça va briller suffisamment, il y a assez de lumière. Donc voilà le choix-pot magique avec l'emblème des 4 maisons de Poudlard. Une des pièces qui m'intéressait le plus et bien entendu qui arrivait à la toute fin. Voilà. Je bouge pas trop. Donc voilà, ça c'est fait depuis le temps en même temps. C'est normal, c'est mérité. Voilà, le choix-pot. Et donc la dernière, ça doit être l'autre qui manque. Ça doit être les ombrales. Si tout se passe bien, ça te sera ça. Effectivement, voilà, c'est bien ça. Les sombrales. Donc les créatures qu'on voit apparaître dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Quand on a aussi le personnage de Luna Lovegood qui est introduit dans la saga. Ils font leur apparition en même temps donc. Donc voilà pour les sombrales et le choix-pot magique. Et je pense que ça se voit très bien, il y a une très bonne luminosité. Je crois que d'ailleurs que les pièces se voient, où elles se voient le mieux c'est là, cet angle là. En tout cas je pense qu'en grand écran ça doit se voir
C'est le meilleur angle pour les voir bien précisément. Voilà. Les sombrales et le chapeau magique. Alors, fais voir le même angle. Ouais. Ouais, ça dépend des pièces. Ouais, c'est sûr que ça doit dépendre de la pièce. Ouais. Et en fait, c'était lequel que tu devais avoir utilisé le fluide perceptif déjà? Bah, il y avait Aragog. Ouais, non, mais ça c'était avant. Et je crois qu'il y avait le chapeau aussi. Ah, bah alors c'est le chapeau, alors oui, c'est bien le chapeau. Mais bon. Faut encore le travailler, le fluide. Ouais. Ça se travaille. Faut du temps. Voilà. Et du coup là tu les as toutes? Ouais. Ça y est, t'as la collection complète. Et pas mal de doubles aussi. Ouais. Mais là ouais, j'ai 15 sur 15. Même s'ils auraient pu en mettre d'autres, hein. Mais après c'est pas donné et c'est chiant. Bon, c'est le but d'une collection, hein. En général c'est jamais facile. Mais s'ils avaient pu en rajouter quelques-uns, style les dragons, du tournoi des 3 sorciers, voilà, quelques trucs, par exemple le sort qu'utilise McGonagall dans Harry Potter et les reliques de la mort partie 2, avec les statues qui prennent vie pour défendre l'école, ou alors le jeu d'échecs, Touffu, le chien à 3 têtes, ça aurait été assez classe. Après, c'est pas impossible qu'ils le fassent un jour, mais ils auraient pu carrément les faire là. Puisque là, c'est les objets magiques et les créatures magiques. Je crois qu'il marque un endroit, mais je suis pas sûr. Enfin bref, ça tourne autour de ça, quoi. Et donc, quand on a fait la collection, donc c'était ce qu'on disait l'autre fois, ils mettent ça sur chaque papier dans chaque sachet. Quand on a fait la collection, normalement, on peut obtenir cette pièce-là en or. Mais bien sûr, elle est encore payante, hein, c'est pas parce que tu as fait la collection. En complétant votre album avec 15 mini-médailles de la série, obtenez la mini-médaille Coupe des 3 sorciers. Plus d'informations sur monnaiedeparis.fr. Voilà. Faut encore aller s'emmerder la vie pour une pièce. Si on la veut vraiment, il faut payer. Et il faut avoir fait toute la collection, soi-disant. Donc quand même, il faut en remplir des critères pour gagner la coupe de feu, hein. La coupe des 3 sorciers, il faut quand même remplir des critères pour arriver au bout de l'aventure, hein. Voilà, voilà. Et puis sur l'autre collection qu'il faudra que je vous montre aussi en vidéo, c'est la pièce d'or du vif d'or. Voilà. Le vif d'or, la pièce d'or, voilà. Voilà. Et après, voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la monnaie de Paris, si ça leur tentait de faire aussi d'autres sagas, par exemple... le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, Pirates des Caraïbes, même, je sais pas, les Avengers avec Marvel, tout ça. Je suis preneur, à condition que ça soit pas non plus trop compliqué à obtenir et d'avoir pas 50 doubles et pas devoir payer je sais pas combien, mais oui, je suis preneur. Parce qu'ils ont déjà fait des collections Astérix, ça ils en ont fait plusieurs. Harry Potter, je crois que c'est la 2e, ou peut-être la 3e. Mais ils n'ont pas fait d'autres sagas, à moins que je me trompe, que je ne sois pas au courant. Mais s'ils peuvent faire des sagas comme Game of Thrones, Pirates des Caraïbes, Le Seigneur des Anneaux, n'importe quelle saga qui vraiment sort du lot, qui est une saga ultra connue, ça peut être intéressant, quoi. Si les pièces sont bien faites, avec des détails bien foutus et tout, bien précis, ça peut être vachement classe. Voilà. Alors après, peut-être que je donne des idées à la monnaie de Paris, je sais pas, peut-être qu'ils y ont pas pensé, j'en sais rien. Faire même sur des animés, ça peut être cool aussi. Sur des trucs cool, bah ça peut être cool. C'est pas compliqué, si elles sont bien foutues, voilà. Ou alors en faire une autre sur Harry Potter en rajoutant Touffu, voilà, ou d'autres créatures ou personnages, voilà. Voilà, voilà. Bon bah la prochaine sûrement pour qu'on fasse une vidéo où il y aura l'ensemble des pièces pour, montrer en vidéo l'ensemble de la collection. Et puis voilà, à la prochaine. Ciao.